Salut tout le monde, donc 5h27 et avant que cette vidéo commence, je tiens à vous dire joyeux Noël et joyeux année 2026, puisque je ne compte pas sortir de vidéo longue après cette vidéo, lors du changement d'année en 2026. C'est pour ça que je vous dis là dans cette intro, joyeux Noël et bonne année 2026 à tous. Ceci étant dit, un bon visionnage. En top 5, j'ai donc mis RAT de Lamano. Rookie de l'année 2024-2025, on n'avait qu'une seule chose de la part de Lamano, un projet. Et on l'a eu. RAT. Dans l'album, il y a des très bonnes prods, il fait des morceaux qu'il faisait d'habitude, mais il fait aussi quelques prises de risques. Et ça, je trouve ça très très fort. Je casse ta pêche, ma main tout ça j'ai flop de mèche dans ma banane ou dans ma sacoche. En vrai, t'es là pourquoi, dis-moi clairement. Lamano a fait ce qui était le mieux à faire pour un premier album. L'album ne dénonce pas de choses, mais il rappe bien durant tout le long de l'album. Et franchement, il a fait ce qu'on attendait de lui. Il a même fait ce qu'on attendait d'Apocalypse de Gazo. Donc un album énervé avec des prises de risques, mais également de l'innovance et bien sûr des bons morceaux. C'est tout ce qu'on attendait. Lamano nous a sorti un très très bon album avec une cover pas mal. Mais alors pourquoi je le mets que dernier du top 5? Tout simplement parce que les albums que je vais vous mettre par la suite sont simplement meilleurs. L'album est bon, mais c'est pas l'album du siècle. Quand je l'ai écouté, je me suis pas dit, ouais, c'est génial et tout. Je me suis dit, ouais, c'est bien, franchement. Mais franchement, pour un premier album, c'est excellent. Et c'est pour ça que je le dis, Lamano continue comme ça. J'ai hâte de voir ce qui nous sortira par la suite en termes de prochain album. Sur ce, nous pouvons passer au top 4. Et il s'agit de... Oui, en top 4, je mets Mission de Venin. Une décision qui sera forcément critiquée, je le sais. Mais que voulez-vous? Venin a percé en fin 2023 avec le son Akayette qui est un bon son TikTok, on va pas se mentir, avec du rap, du chant, bref, tout ce qui va. Et après avoir sorti plusieurs singles, je n'attendais qu'une seule chose, l'album. Venin nous dévoile son album en 2025 et qui me fait pas mal surprise quand j'ai entendu que c'était un très bon album. J'ai décidé de l'écouter par moi-même et franchement, pour un premier album, c'est très bon. Un peu long, mais on a une intro freestyle, on a des bons sons chantés, ainsi que des gros hits. Je connais des mecs qui pourraient fermer ton mahal comme un dimanche. Allô, ça dit quoi t'es avec Non. Donc, un gros album fait par un gros artiste. Il n'y a pas à dire, Venin s'est installé dans le paysage rap français et on attend très fort la suite de sa carrière. Les prods de l'album sont aussi très très bonnes. Et ben, c'était tout ce qu'on espérait pour un premier projet. Après ça, on peut le dire, Venin gâche très 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 bien sa carrière. Mais maintenant, on peut passer dans le top 3 et un top très sérieux. Car en numéro 3, c'est un projet dont j'ai sorti la vidéo première écoute sur la chaîne. Ce n'est nul autre que Canal Fantôme, fait par J'aime Rose. Alors, ceux qui ont vu ma vidéo en réaction savent à quel point j'ai été bluffé par l'album. C'est une petite EP de 7 titres, mais ça passe tout seul. Il y a beaucoup d'influences pop et électro dedans. Et j'ai particulièrement aimé le morceau Comme une balle, qui a des sonorités très très bonnes, ainsi que des prods explosifs. Par contre, les propos. Dedans, James Rose se livre sur cette vie qu'il n'aime pas, etc. Les propos sont hyper tristes et je vous invite donc à aller écouter l'album pour le comprendre. Écoutez-le par vous-même. Vous n'allez pas être déçu. Je le dis, vous n'allez pas être déçu.
L'album est soit extrêmement bon dans la forme et dans le fond. J'aime Rose a su faire quelque chose que l'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le rap français, ce qui fait largement plaisir. Et j'ai surkiffé l'intro. Ok, j'ai surkiffé tout l'album même. Pour moi, c'est un 7 sur 7 à écouter. À écouter si vous vous ennuyez même. Durant vos temps de pause, quand vous vous ennuyez, écoutez ce projet, vous verrez, le temps passera. Assez vite même. Bref, un bon petit projet qui n'attendait qu'une seule chose, d'être écouté. Numéro 2, Ison History X de Ziak. Oui, je mets Ziak en top 2, mais que voulez-vous, son album m'a bluffé. J'étais déjà habitué, quand il a sorti Akimbo et Chrome, à avoir quelques prises de risques, toujours des prods magnifiques. Mais là, c'est génial. On a des morceaux qui nous faisaient d'habitude, genre Belle Madame ou Canary. Je veux jamais te faire ça avec ta petite équipe de crafteuses. Rapporte mon assiette copieuse, j'arrive des nuages sur ces campeuses. Je t'ajoute pour ton cul, pas pour ta bouille. Putain de face en fond dans la fouille. Headshot dead, je lève la main pour attraper la douille. Ce sont des morceaux de drill assez efficaces. Et on a des morceaux plus personnels, comme dans tous ces albums. Et même, on a des morceaux où il rappe avec sa vraie voix. Vous savez, les fameux sons du lundi. Quand on m'a testé, j'y allais sans réviser. J'ai des refs à moi qui sont fichés aux Champs-Élysées. Et bah, ces sons-là, franchement, je les ai bien kiffés. Même si je préfère ces sons avec sa grosse voix, on va pas se mentir. On a aussi des sons plus doux, où la mélodie est un peu plus mise en avant. Et des sons rappés, mais plus légers que les autres, ce qui nous donne un ensemble incroyable et harmonieux. Les prods sont toujours très quali, il n'y a pas à dire, les beatmakers de Ziak font un excellent travail. Franchement, ils en font un excellent. Donc voilà, on attend très fort la suite. Donc, très bon projet, on passe au top 1. Le top 1, je pense que vous allez me dire que je suis pas original si les commentaires étaient activés. Et vu que les commentaires ne sont toujours pas activés, vous n'allez pas pouvoir me le dire. Non. Ce que je veux dire, c'est que le projet dont je vais mettre en top 1, c'est Pretty Doll Corps de Petite Sœur, Femme Togo et Néofront. Déjà, avant le projet, on pouvait voir la puissance des deux artistes réunis ainsi que leur talent. Petite Sœur avait fait un passage chez Grunt ainsi que le projet Cut for Zalgo, qui avait été de très bons projets malgré le côté légèrement niché de sa musique. Et Femme Togo avait sorti Franc-Tireur Partisan en 2025, toujours une très bonne EP avec des prods magnifiques. De là vient alors leur collaboration sur un projet en commun. Néofront étant un beatmaker, il a décidé de réunir les deux sur un projet. Pretty Doll Corps, Fisher, Femme Togo, Néofront. Et le projet a de très bonnes prods. Il rappe tous les deux très bien et il chante aussi excellent. Mais surtout, le point fort du projet, c'est que c'est du rap à l'état pur, pas d'égo. Il n'y a quasi pas d'égo trip, et c'est surtout, ça dénonce. Tout le long du projet, il dénonce les abus sexuels, et il parle, et même il dénonce la pédophilie, hein, et il y parle aussi de ce que ça fait d'être LGBT. Donc bref, l'essence même du rap français, dénoncer. Le projet est très beau, que ce soit dans les thématiques, également dans la forme et le fond aussi. Ce qui nous donne un projet qui pour moi est un futur classique. Pas grand chose d'autre à dire, mis à part qu'à les streamer. Le projet a fait un tellement gros bruit que certains gens se disent traumatisés. Traumatisés. Je sais pas, il est fort le mot. Moi on me dit je suis traumatisé. Moi tu me dis que ton meilleur ami est mort, je suis traumatisé. Tu me dis il y a une guerre nucléaire, je suis traumatisé. Tu me dis, tu dois garder tes petits cousins et les laisser jouer à ta Xbox, traumatisé. Tu me dis, je dois laisser petit cousin jouer à mes consoles, je suis traumatisé. Mais un projet rap ne va pas traumatiser. À la limite, il dénonce et c'est juste que les esprits sensibles ont été touchés. Et c'est exactement ce que veut faire le projet, impacter et faire prendre conscience. Et c'est ça l'essence même du rap français. Sur ce, je vous dis au revoir, bon Noël et bonne année encore une fois. C'était AK27 sur cette magnifique chaîne YouTube qu'est la mienne. Et je vous dis au revoir, à bientôt.